Mais pas toi, Bellingham, les gars. Mauvaise nouvelle pour le Real de Madrid, les gars. Bellingham s'est tout simplement blessé. On va parler de ça dans cette vidéo. Ce que Carlo Ancelotti doit faire maintenant. Qui va remplacer Bellingham? On va parler de tout ça dans cette vidéo, les gars. Restez jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Salut à tous et bienvenue tous ceux qui ne me connaissent pas, les gars. Ici, nous parlons de football, du Real de Madrid, de tout concernant le football. Voilà, les gars. Alors, Bellingham s'est blessé. C'était aujourd'hui. Grave ou pas, c'est ce qu'on va dire tout de suite. Il faut dire qu'il s'est blessé au muscle mince plantaire de la jambe droite, les gars. Ça veut dire que voilà, le muscle plantaire, les gars, vous imaginez un peu. C'est quelque chose que même je me demande si j'ai une fois entendu ça. Et bizarrement, chez les joueurs, on entend toujours des blessures bizarres, les gars. Ah, Bellingham, mais pourquoi pas un autre joueur, les gars? Et qu'il faut que ce soit l'un des joueurs les plus importants de notre effectif. Si ce n'est le plus important, Bellingham, lui qui fait tout, un grand travail au milieu du terrain, qui joue à N'Golo Kanté sur le terrain, les gars, il faut l'admettre, c'est un joueur extraordinaire. Donc, ce qu'il faut savoir de Bellingham, c'est qu'il sera absent un mois. Un mois d'absence pour Bellingham, les gars, vous imaginez un peu. Donc, il va revenir, je pense, fin septembre, quelque chose comme ça, fin septembre. Donc c'est ce que le Real de Madrid espère, hein, pour le joueur en tout cas. Et les matchs qu'il va rater à 100%, on a 3 matchs qu'il va rater à 100%. Il va rater le match de ce week-end face à Valladolid. Il va rater le match face à Las Palmas et aussi Betis Séville, les gars. Ça, ce sont les matchs qu'il va rater à 100%. Mais possible qu'ils reviennent pour les 2 prochains matchs que je vais dire là, pour la Sociedad et l'Espagnol Barça. C'est possible qu'ils reviennent, mais c'est pas à 100% qu'ils reviennent aussi. Donc il pourrait rater 5 matchs du Real de Madrid, 5 matchs sans Bellingham, les gars. Comment nous allons jouer? C'est ça. Le pire c'est que l'infirmerie du Real de Madrid se remplit. Et là maintenant on a déjà Jude Bellingham qui est là absent pour 1 mois. Après on a Camavinga qui est absent 2 mois. On a Alaba qui revient en octobre, les gars. C'est vraiment le bazar. Et il faut dire que le Real de Madrid va jouer 72 matchs cette saison. On n'a joué que 2 matchs et on a déjà 3, 4, 5 blessés, les gars. Ça me fait mal à la tête. Ça me fait mal à la tête, j'imagine seulement comment le Real de Madrid va jouer. Mais les gars, on est sûr, ça a été pareil quand Bellingham s'est blessé la saison passée. Mais on a toujours su rebondir. Mais là, on va parler de comment Carlo Ancelotti va jouer. Les gars, ça c'est le plus important. Qui va jouer à la place de Jude Bellingham? Là, on a 2 options. Mais comment? On a Monsieur Arda Güler et on a Brahim Diaz, les 2 joueurs indispensables à ce poste-là qui peuvent jouer en numéro 10. Mais là, je pense qu'on va les utiliser en termes de numéro 10, pas comme on utilise actuellement Jude Bellingham comme un milieu récupérateur, quelque chose comme ça, non. Donc, comment faire le plan de jeu, quel joueur sacrifier. Donc, je vous ai proposé déjà 4 dispositif là où on voit Rodrigo par exemple qui a été sacrifié 2 fois. Là on met 2 attaquants comme Kylian Mbappé et puis Vinicius en attaque et comme soutien un milieu offensif, soit Arda Güler soit comment on appelle Brahim Diaz. Alors dites-moi en commentaire si vous pensez que le dispositif là serait parfait pour le Real de Madrid, ou soit on a Rodrigo qui est sacrifié, on a Arda qu'on met de l'autre côté et on garnit le milieu en mettant Aurélien Tchouaméni, Valverde et Modric surtout au milieu. Faire ce milieu à 3 là afin d'avoir un milieu assez dense, hein, qui manie beaucoup plus le ballon et mettre un petit Arda devant. Donc je pense que ça aurait on aurait en quelque sorte un milieu à 4 avec un seul milieu qui est offensif. Donc dites-moi en commentaire si vous pensez que les dispositifs là sont meilleurs. Alors je vais mettre les 4 dispositifs, vous allez me dire en commentaire si lequel serait meilleur pour le Real de Madrid dans ces temps d'absence de Camavinga, d'Alaba et puis de Jude Bellingham. Alors le premier, c'est ça. Alors que pensez-vous du premier? Dites-moi si le premier irait, hein, surtout pour le prochain match. Maintenant là, le deuxième dispositif. Ça c'est le deuxième dispositif. Le deuxième dispositif, regardez très bien et vous allez me dire en commentaire ce qui n'est pas bon, ce qui est bien. Le troisième. Et maintenant le quatrième. Alors
Ça, c'est le quatrième. Alors, dites-moi en commentaire, les gars, ça sera tout pour cette vidéo. Le dispositif que vous aimez le plus, est-ce que vous pensez que ce serait bien de sacrifier Rodrigo Goez au profit de Brahim ou bien de Arda Güler afin d'avoir une équipe beaucoup plus, voilà, plus forte? Je sais pas, mais ça sera vraiment un casse-tête pour Carlo Ancelotti, d'autant plus qu'en ce début de saison, c'est plutôt Rodrigo qui est meilleur. Donc, dites-moi en commentaire et on se regarde pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!